Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, notre Dieu, notre Roi. Saint. Seigneur, toi qui règnes dans les cieux et qui es Dieu sur la terre, bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle ne se fabrique pas, elle ne se transmet pas. Elle est donnée d'en haut et reçue du dedans. La joie n'est pas une invention des hommes, non, mais une émanation de Dieu. Bienvenue dans le thème de cette semaine qui est intitulé « Recherchons la paix qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde ?» Luc chapitre 19, le verset 1 à 10 sur notre texte de base. Jésus, étant entré dans Jéricho, Oui. traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Waouh, merci. Alléluia. 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 Recherchons la joie qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde? L'homme ne peut pas vivre sans la joie. Impossible. Parce que seul là où il y a la joie, la vie triomphe. L'homme n'est pas vraiment, ou l'homme n'est vraiment homme que par la joie. Mais par quelle joie alors? Bien-aimé, il y a deux catégories de joie. Il y a la joie de Dieu et celle des hommes. Il y a la joie des hommes et la joie de Dieu. Il y a la joie charnelle et la joie spirituelle. Il y a la joie naturelle et il y a la joie surnaturelle. Il y a la joie éphémère et il y a la joie durable. Alléluia. Alléluia. C'est comparable, la joie est comparable à la paix. Il y a la paix du monde et il y a la paix de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oui. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Waouh. C'est de la même manière la joie de Dieu. Oui. Il ne donne pas sa joie comme le monde le donne. Il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alamente point. Voilà le secret. Le Satan, ce qui signifie accusateur, lui, il sème dans les cœurs troublés. Car le cœur est le récipient pour contenir soit la joie, soit la tristesse. Alléluia. Alléluia. Pas seulement la tristesse. Quand le cœur d'un chrétien est troublé, ou dans un cœur, ou quand un cœur est alarmé, écoutez tout ce que le diable peut semer dedans. Écoutez, le diable peut semer affliction, le diable peut semer l'amertume, le diable peut semer le chagrin, le diable peut semer la consternation, la contrariété, le deuil, douleur, ennui, inquiétude, lassitude. Le diable peut semer le malheur, mélancolie, peine. Le diable peut semer déconvenu, découragement, dégoût, dépit, déplaisir, désagrément. Le diable peut semer désenchantement, désespoir et aussi la désolation. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle il donne un grand avertissement. Jésus nous donne un grand avertissement. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alamente point. Alléluia. Alléluia. Que votre cœur ne s'alarme point. Il sait de quoi il parle. Ne donnez pas, c'est-à-dire, ne donnez pas occasion au diable, ne donnez pas l'avantage au diable, ne donnez pas assez au diable, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Salomon disait autrement ce grand secret. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Mais le verset semé dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Waouh! Le cœur est la source de tout ce qui fait ta vie.
Si tu dois être pauvre, si tu veux être pauvre, ton cœur te fera pauvre. Mais si tu veux être riche, par ton cœur, tu seras riche. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas que le plus important dans la vie chrétienne, c'est le fond et non la forme. Le fond, c'est le cœur. La forme, c'est le dehors. La forme, c'est dehors, c'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur. Le diable a l'avantage de rentrer dans tout cœur où il y a l'inquiétude. Le diable a l'occasion, a l'avantage de rentrer dans le cœur où il y a le découragement. Le diable a l'avantage de rentrer dans le cœur où il y a le dégoût, où il y a le désespoir. Recherchons la joie qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde? Ce thème est un thème maison. Alléluia. Alléluia. Ce thème est un thème maison. Ce thème ne parle pas aux païens, non, mais aux chrétiens. Quels chrétiens? Quel genre de chrétiens? Aux chrétiens qui sont tombés dans la rétrogradation ou qui sont tombés dans l'apostasie. Si tu trouves re devant un mot, cela veut dire simplement deux fois. Alléluia. Alléluia. Donc il y a cherchons et il y a recherchons. Cette catégorie de chrétiens avait la joie qui émane du Seigneur Jésus-Christ au début. Mais chemin faisant, ils ont baissé la garde. Le découragement a gagné leur cœur parce qu'ils ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Ils ne prient plus. Ils ont baissé la garde. Comme ça, l'esprit de rétrogradation les visite. Et à la fin vient l'apostasie. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Mais si, il a semé quoi? L'ivraie parmi le blé. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé la garde. Lorsque les gens dorment. Alléluia. Alléluia. Que signifie l'apostasie? L'apostasie veut dire renonciation publique à une confession. L'apostasie, c'est-à-dire plus particulièrement abandon de la foi chrétienne. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Ils ont payé des bagues maintenant. Ils ont abandonné la foi. Ils ont des calebasses chez eux. Ils ont abandonné la foi. Ils sont devenus des thérapeutiques. Ils sont devenus les métaphysiciens. Ils ont abandonné la foi. Recherchons la joie qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde? Donc, ce thème apostrophe les soi-disant chrétiens qui sont dans des loges sataniques à la quête de la joie. Alléluia. Alléluia. Où sont les sectaires, les chrétiens francs-maçons? Où sont les homosexuels? Où sont les lesbiennes? Où sont les gaïmanes? Où sont les femmes influenceuses de l'ECC? Votre thème est là. Dans ce grand mois, le mois de l'ECC, on a débuté le mois avec quoi? Avec votre thème. Le 1er septembre, on a parlé de quel thème? Le chemin du paradis. Comment le trouver? Oui, mais aussi la deuxième semaine de ce mois de l'ECC, on a dit quoi? Recherchons la joie qui émane du Seigneur. Car on a constaté que les soi-disant chrétiens, ils sont chrétiens à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont diaboliques. Ils prêchent la paix avec leur bouche, mais leur cœur, dans leur cœur, il y a la reine. Qui peut sortir sa carte d'identité? On va voir pasteur sur ça. Qui peut sortir son acte de naissance? On va voir évangéliste sur ça. Non. Alléluia. Alléluia. Vous courez derrière l'argent. Vous mettez votre joie dans des choses matérielles. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Quel que soit votre niveau intellectuel, le diable est lettré plus que vous.
Le diable est lettré plus que vous. Vous courez derrière l'argent, l'amour de l'argent, vente de charité et action de grâce, or que vous êtes des vendeurs d'illusions. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas. Regardez, toutes ces divisions de nos jours, c'est manque de la joie qui émane du Seigneur. Car la joie qui émane du Seigneur ne veut pas dire premièrement l'argent. Lazare avait cette joie. Malgré qu'il demande à manger chez l'homme riche, il avait cette joie. Papa Chauffard avait cette joie. Il sait que bientôt il va quitter la terre. Vous quitterez la terre un jour. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10-11. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Bientôt, vous aurez des maladies pas possibles. Parce que c'est une racine de tous les maux. L'argent. Le videur peut venir, il peut être sorcier plus, il peut être gamin, il peut être tout. Là, on va l'épauler. Pour être président aujourd'hui, il faut être un impudique ou bien il faut être dans la compromission. Continue. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quelques-uns, en étant possédés, se sont quoi? Égarés loin. On peut dire ils sont égarés, mais on dit loin de la foi. La prédication ne peut pas les retourner. Vision non plus, oui. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vas-y, le verset 11. Pour toi, il dit quoi? Pour toi, homme de Dieu, toi qui m'écoutes, tu es un homme de Dieu. Fuis ces choses. Et recherche la justice. Maintenant, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà les 6 choses qu'il faut choisir. Voilà. Voici les 6 vertus. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience et le douceur. Aujourd'hui, il n'y a plus de douceur. Les nouveaux convertis vont insulter les devanciers, même sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus la patience. On ne veut plus attendre l'heure de Dieu. Les choses matérielles procurent la joie charnelle. Mais la joie des hommes vient de la voiture. La joie des hommes charnels vient de l'alcool, de la musique, vient de l'habillement, du voyage, du cinéma, du sport. Ça, c'est la joie éphémère. C'est la joie éphémère. Ça, c'est la joie temporaire. C'est la joie charnelle. Tenez-vous bien. Ces choses ne prendront jamais la place de Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, on prend ça pour aller faire sport. Et pour finir, on va maintenant dans des buvettes. Le cœur de l'homme est comme une bouteille de boisson, une bouteille de Coca-Cola ou bien de Sprite. Ça ne remplit jamais. Les voitures ne peuvent jamais remplir le cœur de l'homme. Tu as voiture, tu vas chercher Titan. Tu as Titan, tu vas chercher avion. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. On est obligé de falsifier des signatures pour pouvoir avoir l'argent parce qu'il y a vente de charité. Alléluia. Alléluia. La joie de Dieu est la vraie joie. Et la joie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est à sa naissance que la terre a connu la joie. Que dis-je? Que la terre a connu une grande joie. Écoutez, car depuis la descente du diable sur cette terre, il a privé les hommes de la joie. Adam et Ève ont été chassés, c'est à cause de lui. Quand il a tué Abel, c'est lui qui l'a suscité. Parce qu'il n'aime pas la joie. Ils étaient frères. Et puis il y a la joie, mais il a suscité le grand fait de tuer son frère. Alléluia. Alléluia. La méchanceté des hommes, la colère de Dieu, pas l'âge de Noé. La méchanceté de Pharaon. C'est le diable qui l'a suscité pour enlever la paix dans la vie des Israélites. L'eau est devenue amère. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, l'eau est devenue amère, Mara. Alléluia. Alléluia. Le serpent brûlant. La guerre contre Amalek.
Les murs de Jéricho, Naaman contre Madoché. Écoutez, David contre Goliath, le diable était à la base de toute cette tragédie. Qu'il vous souvienne, une voix avait prédit, Apocalypse 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Waouh! Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. C'est peu de temps, il veut maximiser pour enlever la joie des familles. Il veut enlever la joie des foyers. Combien de devanciers frappent sa femme à la maison avant de regagner l'église? Combien de femmes insultent son mari avant de venir à l'église? Pourquoi? Malheur à la terre. Pourquoi malheur à la terre? Parce qu'il connaît ce que Dieu n'aime pas. Il sait qu'il va susciter les hommes à faire ce que Dieu n'aime pas. Et il a gagné. Donc, avec son habileté et sa ruse, il va inciter les hommes à désobéir à Dieu afin qu'ils soient privés de la vraie joie et être malheureux comme lui-même Satan. Adam et Ève vivaient paisiblement la grande joie jusqu'au jour où le serpent est venu avec le diable à l'intérieur, le serpent à l'extérieur, mais le diable à l'intérieur. C'est comme ça la joie profonde des hommes a disparu. Alléluia. Alléluia. Le péché est rentré dans le monde à cause de l'ennemi de nos âmes. Genèse 3, le verset 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et ta femme a écouté la voix du serpent, oui. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Oui. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La joie a disparu, oui. Il te produira des épines. Oui. Et des ronces. Épines et des ronces représentent quoi? Le malheur, la tristesse, la douleur, c'est-à-dire désespoir. Oui. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, oui. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, oui. D'où tu as été pris, oui. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Waouh! Romains 3, verset 23 avait dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! La joie, c'est la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu visite quelqu'un, il a la grande joie. Ça, c'est pas d'avoir des voitures ni des maisons. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour ineffable pour le monde, a envoyé sa grande joie. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Bien-aimé, le christianisme a été la proclamation de la joie, de la seule joie possible sur la terre. Pour la première fois que la joie qui émane du Seigneur a apparu sur la terre, c'est à la naissance de Jésus-Christ. C'est à la naissance de Jésus. Et cela n'était pas n'importe quelle joie, mais une grande joie. Luc 2, le verset 10, mais à sa naissance. Leur dit, à peine il est né, il y a de la joie dans les cieux et sur la terre. La joie dans les cieux. Et les anges sont quittés là pour venir visiter les hommes, oui. Ne craignez point, oui. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Il dit au berger, ne craignez point. Maintenant, la bonne nouvelle a visité la terre, oui. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Waouh, c'est pour la première fois on a parlé d'une grande joie. C'est à la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu attends quoi? Toi qui m'écoutes, tu attends quoi? C'est lui seul qui est le détenteur d'une grande joie. Et même à la fin de sa mission terrestre, en partant, Jésus nous a laissé une grande joie. Écoutez encore, Luc 24, le verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, oui. Ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Les disciples,
Ils n'ont pas des maisons, ils n'ont pas des voitures, ils n'ont pas des beaux habits, mais ils sont animés d'une grande joie. L'église, où est ta joie? Aujourd'hui, l'église est focalisée sur l'argent. Aujourd'hui, on met des féticheurs sur des pamphlets des fêtes de moisson parce qu'il a de l'argent. On prend un féticheur, on prend un occultiste, on le prend comme président de la fête. Ah! L'aveuglement. Au lieu de prêcher à ces derniers, mais au coup derrière, on veut le argent. Il marche avec chaussures jusqu'à regagner notre hôtel. Recherchons la joie qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde? Bien-aimé, hors de la joie qui émane du Seigneur, il n'y a que le néant. Et croire au néant, c'est se détruire soi-même. Vous croyez au néant, vous vous détruisez vous-même. Comme les humains ont vu qu'ils ont besoin de la joie pour vivre, or qu'ils ne veulent pas accepter la solution de Dieu qui est Jésus-Christ, les hommes se sont confiés aux artistes pour que ces derniers les transportent dans la joie par la musique, bien-aimés. D'autres invitent des musiciens, des artistes avec des centaines de mille, des millions pour pouvoir égayer leur jour d'anniversaire. La musique n'a-t-elle pas la capacité de nous enflammer aujourd'hui, de ravir notre être entier à tel point qu'on se met à danser de joie, or que c'est une joie temporaire. Le diable était le premier musicien. La musique n'était pas créée pour louer un homme, mais Dieu. Ézéchiel 28, le verset 13. Tes tambourins et la dernière phrase, oui. Tes tambourins et tes flûtes. Tes tambourins et tes flûtes. Étaient à ton service. Étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Donc on l'a créé. Et on a créé aussi les tambourins et les flûtes. On l'a confié pour servir. Et tes flûtes étaient à ton service pour servir Dieu. Waouh! Mais il a voulu la place de Dieu. Des tambourins, des flûtes sont des instruments de musique qui ont été spécialement créés pour Lucifer. Et il est limité dans le ciel. Il avait comme tâche de louer ou de jouer de la musique. C'était une mission importante. En effet, il était chargé de la louange et de l'adoration. Il est écrit dans Romains chapitre 11, le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu donne quelque chose, il donne. Il ne se répand pas. C'est comme ça, Dieu l'a laissé tout. L'intelligence avec quoi il joue les musiques, la sagesse, Dieu l'a laissé tout. Il est descendu. Il a vu les enfants de Caïn. Il les a suscités. Et c'est par là ils ont commencé la musique. C'est les enfants de Caïn qui ont commencé, Yubal et son frère là, c'est eux qui ont commencé premièrement. Il les a suscités. Comme le père est un désobéissant, il a suscité ses enfants. Alléluia. Alléluia. Bien qu'étant un ange déchu, il a gardé ses dons. Dieu n'a pas pris chez lui, ce qui explique pourquoi il exerce une influence sur les hommes. Il a une influence sur les hommes dans le monde de la musique. À peine il commence pas à jouer. À peine il commence, il connaît à jouer. C'est là, il a laissé les cheveux baisser les oreilles. Aujourd'hui, on peut écouter des chansons remplies d'impudicité et on danse, remplies de violence, qui suit le cœur de la jeunesse. Lucifer, porteur de lumière, est devenu prince des ténèbres. Vous qui jouez, écoutez, le premier joueur, le premier choriste, le premier musicien, il s'appelait le porteur de lumière. Mais comme il a désobéi, il est devenu prince des ténèbres. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Le diable est un prétentieux. Il est un prétentieux.
Il promet la joie aux hommes pendant que lui-même il n'est pas heureux. Lui promet la joie aux hommes pendant que lui-même il n'est pas heureux. La vraie joie, c'est le Saint-Esprit qui donne. Bien-aimé, la voiture ne donne pas la vraie joie. Construire une belle maison ne donne pas la vraie joie. Chers frères et sœurs en Christ, ne gaspillez pas votre vie. Revenez à Jésus-Christ. Dieu ne définit pas une personne par rapport à ce qu'il a, mais par rapport à ce qu'il est. Tu es qui? C'est pas par rapport à ce que tu as. Tu as une voiture, tu as de comptes en banque, tu as des connaissances. Dieu ne définit pas quelqu'un par rapport à ce qu'il a, mais par rapport à ce qu'il est. Si vous voulez demander à Zachée, écoutez Luc 19, verset 1 à 5. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jéricho était maudit par Josué. Josué l'a maudit. Et depuis ce temps, il n'y a pas la joie à Jéricho. Les habitants de Jéricho ne connaissent pas la joie. Ils n'ont pas connu la joie. De leur naissance, ils n'ont pas connu la joie. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas connu la joie. Batimée, fils de Timée, fils de riche, malgré son père riche, il dort au bord de la voie. Il est aveugle, les mendiants. Ils n'ont pas connu la joie parce que quelqu'un les a proféré la malédiction. C'est comme ça, dans ta famille, il y avait un ancêtre là qui avait proféré de la malédiction parce que le diable l'a suscité. Attache-toi à Jésus-Christ pour connaître la vraie joie. Continue. Et voici un homme riche appelé Zachée. Un homme riche appelé, regardez les qualifications, oui. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Zachée avait de ras-le-bol. C'est-à-dire, il est dépassé de cette vie remplie de malédiction, oui. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Oui. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. 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 Zachée avait, c'est-à-dire, cette vie, il était fatigué d'une vie cinématographique. Il était fatigué, malgré qu'il est rempli de péchés. Les uns le louaient, l'acclamaient. Les gens le jetaient des fleurs. Il veut rencontrer son sauveur. Alléluia. Alléluia. Plus nous reconnaissons notre impuissance, plus la puissance de Dieu apparaît clairement sur nous. Zachée a reconnu son impuissance. Il a couru vers le sycomore. Aujourd'hui, le sycomore est toujours là, il nous attend. Alléluia. Alléluia. Et on a la vraie joie. Si nous reconnaissons notre impuissance, la puissance de Dieu apparaît clairement sur nous et on a la vraie joie. La vraie joie ne vient d'aucun bien matériel ni des grands hommes que la terre a connus. Recherchons la paix qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde? Oui, elle est plus profonde que la mathématique. La vraie joie, la joie qui émane du Seigneur est plus profonde que la physique, que la biologie, que la philosophie. Zachée avait étudié toutes ces matières. Cependant, devant Jésus, le grand Zachée s'est dépouillé des documents compromettants. Le verset 8-9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, il n'a pas montré ses diplômes, il n'a pas montré ses comptes en banque, il n'a pas montré son moi, il n'a pas montré les connaissances qu'il avait. Mais qu'est-ce qu'il a montré? Oui. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Voici, Seigneur, je vais faire une restitution. Oui. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Wow. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Aujourd'hui, la véritable joie est rentrée dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Oui, parce que lui-même, il est dans l'alliance. Alléluia. Alléluia. Il avait l'argent, mais la joie n'y était pas.
Zachée avait de compte en banque, il avait l'argent à l'extérieur, il avait l'argent à l'intérieur, mais la joie n'y était pas. Il a fallu qu'il enlève l'argent et la joie est rentrée. Quel compromis tu as chez toi? Enlevons nos orgueils. Enlevez nos orgueils devant Jésus, car il a une joie ineffable à nous donner gratuitement. Les philosophes, les athées, ni les mathématiciens ne peuvent nous le dire. Quel est le visage ou bien quel est le nom de la joie ou quel est le visage de la joie? Personne ne connaît la joie, quel visage? Toi qui cherches la joie, ça quel visage? Toi qui dis que tu as la joie, quel visage? C'est Jésus-Christ la joie. Sinon, montre-moi le visage de la joie. Montre-moi le visage de la joie. La joie n'a pas de visage. Les prophètes sont les haut-parleurs de Dieu. Il a fallu ces haut-parleurs de Dieu pour nous révéler la source de toute joie. C'est pourquoi l'homme est fait d'où il vient, où il va. Voilà. David disait, moi, j'ai ma joie dans le Seigneur. Bien-aimé, tu as ta joie où? D'autres ont leur joie dans les kiosques, chez les gadgets. D'autres ont leur joie dans des films pornographiques. D'autres ont leur joie dans des musiques, dans des concerts. D'autres ont leur joie dans des choses éphémères. David a dit, moi, j'ai ma joie dans le Seigneur. Recherchons la joie qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde? Oui. Tous les hommes sont à la recherche du bonheur. Je dis, tout pasteur ou imam ou berger ou évangéliste ou mami ou daddy ou papi ou bishop ou féticheur ou sans exception, tous les hommes sont à la recherche du bonheur. Quels que soient les différents moyens qu'ils emploient, ils veulent tous la même chose, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est la raison pour laquelle des hommes font la guerre et d'autres fuient la guerre. C'est la joie qu'ils cherchent. D'autres font la guerre, ils cherchent la joie. D'autres fuient la guerre, ils cherchent la joie aussi. Alléluia. Alléluia. Tous les sectes que vous connaissez soient la recherche de la joie, de la véritable joie et de la paix. Mais ils se sont trompés du chemin qui mène vers la joie, car il y a seulement, ou il y a une seule personne qui détient ces choses. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Écoutez ses attributs. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. On revient maintenant au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Quand on dit domination reposera sur son épaule, on parle aux humains. Parce que c'est lui la tête. Mais la domination nous a donné, nous sommes le corps de Jésus. Quand lui il est la tête, nous sommes le corps. Donc, il a donné la domination à qui? Aux hommes, à nous. L'épaule, ça fait partie du corps. Au lieu de la domination reposera sur sa tête, il nous a livré la domination. Il nous a livré la joie. Continue. On l'appellera admirable, conseiller. Parce qu'il nous a donné la domination, il nous a donné la joie. À nous maintenant de l'appeler admirable. On doit l'aimer, on doit l'appeler conseiller. Oui? Dieu puissant. S'il ne te conseille pas, tu n'auras pas la joie. Il est quoi? Il est Dieu puissant. Père éternel. Il a laissé la place à son Père. Son Père est Dieu tout puissant. Mais lui, il est Dieu puissant parce que c'est grâce à lui, nous, on a vu la joie. Grâce à lui, nous, on a eu la domination. Donc, il n'est pas Dieu tout-puissant, il est Dieu puissant, oui. Père éternel, Prince de il la est Père éternel comment? Il sera notre Père éternellement. Prince de la paix. Alléluia. Alléluia. Revenez en vous-même, vous qui étiez, vous qui avez commencé par Jésus-Christ, mais en chemin faisant, vous l'avez perdu.
Vous l'avez perdu quand l'ennemi vous a montré un autre chemin, qui est celui du diable. Revenez en vous-même et recherchez la paix et recherchez la joie qui émane du Seigneur. Car cette joie est tellement profonde. C'est tellement profonde. L'argent contribue au bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça contribue au bonheur. Pourquoi dépensez-vous ce qui ne donne pas la véritable? Pourquoi dépensez-vous pour ce qui ne donne pas la véritable joie? La joie du Seigneur, qui est la joie du cœur, vient du fait de connaître Dieu, de demeurer en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Plus encore que la rechercher, il faut savoir l'accepter. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir l'accepter, car elle se reçoit bien davantage qu'elle ne se cultive. C'est un don que Dieu donne. Jean 15, le verset 11. On ne paye pas. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses, oui, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà. Il veut quoi pour nous? La joie parfaite. Analysons ces trois attributs, les trois attributs de Dieu. Dieu est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5, nous montre que Dieu est lumière. Or, la lumière est la source. La lumière est la source de la joie. Je donne un petit exemple. S'il y a une coupure électrique dans une zone ou dans une ville, le calme et la tristesse embrassent cette zone. Mais dès que l'électricité revient, regardez la joie des populations, surtout des enfants qui crient de joie. Dieu, le rayonnement de la joie. Dieu est lumière. La lumière est la source de la joie. Deuxième attribut de Dieu, Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 8, 1 Jean 4, le verset 8 nous montre que Dieu est amour. Et l'amour procure la joie. L'amour procure la joie. Imaginez la joie de quelqu'un à qui on doit faire une opération chirurgicale de 500 000 francs. Sinon, il va mourir. Or, ce dernier ne possède pas cette somme, ni ses parents. Mais à sa grande surprise, un homme qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève a payé cette somme. Imaginez un peu sa grande joie. C'est plus que cela ce que la mort de Jésus-Christ nous a fait. Alléluia. Alléluia. On devait nous opérer, mais il est venu mourir à notre place. Troisième attribut de Dieu, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 nous a montré que Dieu est esprit. Et l'esprit se manifeste dans la joie. Autre exemple, sur nos paroisses respectives, vous verrez que c'est quand on fait action de grâce que l'esprit secoue bien les gens. Surtout dans la période de Pentecôte, quand on fait action de grâce, l'esprit secoue les gens. Parce que l'esprit se manifeste dans la joie. Dans la maison où il n'y a pas la joie, l'esprit ne se manifeste pas. Raison pourquoi, quand on veut prier, on chante d'abord. Alléluia. Alléluia. Recherchons la joie qui émane du Seigneur. N'est-elle pas profonde? Alléluia. Alléluia. Celui qui cherche la joie qui émane du Seigneur doit bien disposer son cœur. Raison pour laquelle la fin du thème dit, n'est-elle pas profonde? Le thème parle aussi du Seigneur. Il s'agit de qui? C'est Jésus. Donc, écoutons le Seigneur Jésus même parler de sa joie. Luc 10, le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Celui qui dit ça, il n'a pas, c'est un SDF. Il n'a pas là où dormir, il a dit les renards des taniers, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête, oui, mais je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il a loué. Alléluia. Alléluia. La joie de Jésus était liée au fait de faire la volonté de Dieu. Il s'est réjoui dans l'esprit, remerciant son Père
pour l'éclatement de l'évangile. Aujourd'hui, nous, notre joie, c'est quand on vend, c'est quand on a l'argent. On n'a pas la joie d'aller évangéliser. Dorénavant, toi qui recherches la joie qui émane du Seigneur, écoute ces 3 grandes lignes, ces 3 conseils. Premièrement, repens-toi. Deuxièmement, attache-toi à l'évangile. Troisièmement, évangélisation. Il faut évangéliser les gens. Luc 15, le verset 7. Écoute. De même, je vous le dis. Écoute la vraie joie, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Chers chrétiens célestes, n'oubliez pas. Chers chrétiens célestes, toi qui m'écoutes, n'oublie pas que tu as été sauvé pour sauver. N'oublie pas que tu as été gagné pour gagner. N'oublie pas que tu as été restauré pour restaurer. Les biens matériels ne sont pas une finalité, non. Le ciel n'est pas en fait parce que tu as payé une voiture. Le ciel n'est pas en joie parce que tu as construit une maison, mais le ciel est en joie parce que tu as gagné une âme à Dieu. Tant que le ciel est en joie, le propriétaire de cet acte sera automatiquement en joie. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, aide-nous à garder notre cœur. Nous ne voulons pas suivre l'exemple de Satan, Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas finir dans la rébellion, Seigneur, mais nous désirons demeurer dans l'obéissance, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne notre orgueil. Amen. Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. Donne-nous un cœur rempli d'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.